Bonsoir, le flash des informations pour ce vendredi 13 mars. Le président séchellois Patrick Hermini a reçu la plus grande haute distinction nationale de l'île Maurice, le Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. La décoration lui a été remise par le président mauricien Dharam Gokul à la State House réduit sur recommandation du Premier ministre Navin Ramgoolam en reconnaissance de l'amitié et de la coopération entre les deux pays. Lors de sa visite d'État, le président Hermini a aussi déposé des gerbes au mémorial de ce Sibusago Ramgoolam et ce Aneru Jagnot. Le couple présidentiel a également visité des sites historiques à Port-Louis, dont Apravasi Ghat, où une gerbe a été déposée en hommage aux travailleurs engagés. La compagnie nationale Air Seychelles lancera des vols directs vers Paris-Charles de Gaulle à partir du vendredi 20 mars. Ces vols seront opérés pendant un mois et permettront aux passagers de voyager directement entre les Seychelles et l'Europe. Cette initiative intervient dans un contexte de perturbation du trafic aérien lié au conflit au Moyen-Orient. Elle est rendue possible grâce à un accord avec Etihad Airways qui met à disposition un Boeing 787-9 Dreamliner. L'avion peut transporter 290 passagers, dont 28 en classe d'affaires et 262 en classe économique. Le PDG des Seychelles, Sandy Benaton, affirme que cette nouvelle liaison est une étape importante pour renforcer les connexions internationales du pays. La compagnie précise que la fréquence pourrait passer de 3 à 4 vols par semaine selon la demande. Le gouvernement a confirmé un incident maritime près de l'île Marie-Louise impliquant le navire Galatea qui aurait coulé. Les équipes d'urgence sont sur place et les opérations d'intervention sont en cours, tandis que les autorités évaluent la situation. Le gouvernement indique que l'incident est suivi de près et appelle la population à rester calme et à se fier uniquement aux communications officielles en attendant que davantage d'informations vérifiées soient disponibles. Jusqu'à présent, 9 personnes ont été secourues et transportées vers l'île des Roches, tandis que 4 personnes sont toujours portées disparues. L'autorité de sécurité maritime indique qu'un avis maritime a été émis concernant les personnes disparues. Le Revenant est le nouveau cargo d'IDC qui assurera le transport de marchandises vers les îles éloignées des Seychelles. La construction du navire a commencé en 2022 et, ayant connu quelques retards, s'est récemment achevée. Le vice-président Sébastien Pillet et la ministre chargée des Transports, Véronique Laporte, ont baptisé le bateau comme veut la tradition avec une bouteille de champagne. Long de 30 mètres et d'une capacité de 100 000 tonnes, le Revenant, deuxième cargo de la Compagnie de développement des îles, offre à l'entreprise une efficacité et un espace accru pour mieux remplir sa mission de développement des îles éloignées, notamment en matière de sécurité alimentaire. Avec un équipage de 9 personnes, le Revenant est équipé pour desservir des îles éloignées et même atteindre, si nécessaire, des îles amies comme l'île Maurice et les côtes africaines. Le vice-président Pillet et la ministre Laporte ont eu l'occasion de visiter le navire et d'en découvrir toutes les installations juste après une brève cérémonie d'accueil officielle au sein de l'IDC. Lors de cette cérémonie, le vice-président a adressé quelques mots d'encouragement aux marins qui embarqueront sur le navire pour des voyages dans nos îles. Un échange de cadeaux a eu lieu entre l'équipe ayant participé à la construction du navire et l'IDC, et les membres d'équipage et le bateau ont reçu la bénédiction du père Aubrey Pomoy. L'ancien président du conseil d'administration de l'IDC, Patrick Berluy, a retracé l'histoire du nom, le Revenant, un bateau qui a connu une grande popularité dans les années 60.
Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.